Hello à tous, dans ce cours, on va parler des polices d'écriture. Ok, donc je l'ai déjà dit, police en anglais ça se dit font. Ok, donc en gros il y a, on va dire, trois catégories de police. Il y a celle que vous décidez d'inclure dans votre code, ok, qui peut venir d'un site internet, d'un fichier qu'on vous a donné. Il y a celles qui sont installées sur votre ordinateur et il y a celles qui sont intégrées au CSS. Ok, donc on va commencer par celles qui sont intégrées au CSS. Donc je vais le mettre en commentaire pour pas que ça nous gêne. Il y en a trois comme ça. Il y en a une qui s'appelle Serif, une sans Serif et une autre cursive. Voilà pour les trois polices qui sont intégrées au CSS. Serif, c'est une police, si vous voulez, qui est un peu, on va dire, arrondie sur les bords. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est ça du Serif. Sans Serif, c'est la même chose, mais sans l'arrondi sur les bords. Là, voilà. Et cursive, c'est une écriture qui se rapproche plus d'une écriture un peu manuelle. Voilà. Ok, donc ça, c'est les trois polices qui sont intégrées au CSS. Maintenant, comment ça marche? En fait, quand vous allez écrire la propriété font family, vous avez un système de rattrapage. En gros, on ne sait pas ce qui est installé, quelles sont les polices qui sont installées sur l'ordinateur de vos utilisateurs. Ok, pas tous ont les mêmes polices installées, certains ont les standards, certains en ont rajouté plein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un système de rattrapage. C'est-à-dire que là, je dis, par exemple, je veux que la première police qui soit appelée si l'utilisateur il l'a installée, ça soit Helvetica. Ensuite, s'il n'y a pas d'Helvetica, je vais voir est-ce qu'il y a de l'Arial. Et s'il n'y a pas d'Arial, alors je vais finir par une cursive. Ok, ou une, on va dire, sans sérif ou sérif. Ok, donc voilà. Donc il n'est pas arrivé au sérif, on voit que c'est pas arrondi. Donc ça veut dire qu'il a pris ou Helvetica ou Arial. Comment marche ce système de rattrapage? On va au premier, il y a le premier installé sur l'ordinateur, oui, non, oui, utilise-le, non, passe au suivant. La même chose, Arial installé sur l'ordinateur, oui, non, oui, prends-le, non, passe au suivant. Et quoi qu'il se passe, la dernière, on mettra toujours une de ces trois-là, sérif, sans sérif ou cursive, qui sont directement intégrées au CSS et qui ne dépendent d'aucun ordinateur. Ok? Donc voilà pour les polices. Donc on a vu les polices qui sont intégrées au CSS, les polices qui sont installées sur votre ordinateur. Il y a une autre façon dont on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui est d'inclure un fichier, ok, donc un fichier physique ou d'un fichier qui se trouve sur Internet dans vos pages de CSS pour faire des écritures un peu plus originales, on va dire. Ok. Donc voilà pour les polices. Maintenant, on va faire vite un petit passage. Okay, on va remettre juste de l'Arial. Et on va supprimer ça. On va faire un petit passage sur quelques propriétés qui existent dans le CSS concernant les polices. Donc, on connaît font family, on connaît font size. Je vais vous parler par exemple de font weight. Font weight, c'est ce qui nous permet par exemple de mettre un texte en gras. Si j'écris font weight bold, je rafraîchis ma page, mon texte est devenu en gras. Ok. Une autre propriété qui s'appelle par exemple text align égale center. Et là, mon texte sera centré par rapport à ma page. Okay, j'aurais pu écrire à la place de center right. Et là, mon texte va être collé à droite. Ok, donc voilà, c'est tout pour ce cours sur les fonts, les polices.